Bonsoir et nous sommes ici présents pour vous présenter une émission baptisée La Bible répond. Et pour me présenter déjà, je suis votre frère Candio d'Atrice et nous sommes là pour vous présenter une émission et nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous le frère Elias Joseph et je lui donne le temps de se présenter. Après, je vous dis quel sujet nous allons traiter en ce soir. Bonsoir à tous. Donc, je suis votre serviteur, le frère Elias, qui est là pour répondre à vos questions au sujet de la parole de notre Seigneur. Merci, frère Elias. Et donc, le sujet du jour, c'est pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Et donc, vous allez avoir des réponses à la lumière de la parole de Dieu avec toujours notre frère Joseph Elias. Nous allons lire Matthieu 6, verset 9 à continuer, qui nous dit, « Voici donc, Jésus-Christ qui parlait ainsi, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Donc, mes bien-aimés, notre Père qui est aux cieux, la prière comprend l'adoration du Père céleste. Et en tant que Père, Dieu nous aime. Il prend soin de nous et nous accueille dans sa communication à travers son Fils Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Donc, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est que dans notre demande, il n'y a pas eu l'adoration, il n'y a pas eu avant tout l'adorer Dieu, puisque nous sommes des adorateurs avant toute chose. Nous sommes des adorateurs de Christ, de Dieu. C'est à travers son Fils Jésus-Christ qui nous a réconciliés, puisqu'on avait perdu ce droit de pouvoir nous adresser directement à Dieu. Et voilà que Jésus-Christ nous donne cet exemple pour nous dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, à travers cela, Dieu, par l'intermédiaire de Christ, qui nous a rétablis, qui nous a réconciliés avec son Père, et il nous dit comment il faut d'abord adorer Dieu, lui exprimer après nos besoins. Lorsque nous regardons toujours dans Matthieu 6, verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, nous voyons, bien-aimés, que Dieu s'engage à répondre à nos prières. Il s'engage à exaucer nos prières, mon frère Datrice. Oui, Dieu s'engage à répondre à nos prières. Et donc, mais lorsque nous prions, il nous semble que nos prières ne sont pas toujours exaucées. C'est peut-être parce que nous avons prié mal. Comme Jésus a dit, lorsque nous prions, il ne faut pas surtout multiplier des vaines paroles. Et est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas insister? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Au contraire, Jésus nous a donné cette parabole dans Luc 18, à partir du verset 1er. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Ou il dit qu'elle cesse de me rompre la tête. Donc, ce juge que Dieu, cet exemple que Dieu nous donne, il veut que nous soyons des chrétiens qui insistent dans notre demande. La veuve a demandé, puisque la Bible ne nous donne pas le détail de la demande, elle voulait justice. Je suppose qu'elle avait un problème ou un voisin qui l'embêtait au niveau de ses biens, ou bien le voisin voulait saisir ses biens. Donc, si on nous parle de veuve, ça dit que son mari est décédé. Donc, si son mari est décédé, elle avait des dettes. Donc, ces personnes-là sont venues pour l'importuner, mais elle, sachant qu'il y avait un juge qui était capable de poser une action et de pouvoir mettre un fin à sa souffrance et fin à la persécution qu'elle avait, donc elle a insisté auprès de ce roi, de ce juge. Et ce juge dit que lui, il ne craint Dieu, il ne craint personne. Donc c'est pour nous montrer, il faut insister dans nos prières, insister dans le sujet premier de notre prière. Elle voulait justice. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Nous, qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? Est-ce que nous prions pour satisfaire notre chair? Est-ce que nous prions pour satisfaire Dieu? Et donc, si nous prions pour satisfaire Dieu, donc notre demande doit être, Seigneur, comme cette dame, cette veuve, Seigneur, je veux la sanctification. Seigneur, je veux que ma vie soit dédiée totalement à toi. Et insister dessus jusqu'à ce que notre vie soit une vie sanctifiée, une vie qui plaire à Dieu. Donc, notre objectif premier pour que nos prières soient exaucées, il faut que notre vie soit dédiée à Dieu. Donc, si notre vie n'est pas dédiée à Dieu, comment voulons-nous que Dieu réponde à nos prières? Comment voulons-nous que Dieu exauce nos prières? Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque nous prions, si nous prions pour satisfaire notre chair, c'est normal que la prière n'est pas exaucée, puisque la Bible nous le dit. Mais Dieu, là, nous dit, la multiplication des vaines paroles, c'est quoi? C'est lorsque nous allons rabâcher des choses qui n'ont pas de sens. Puisque pour pouvoir prier, bien aimé, il faut connaître la parole. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, qui, à partir du verset 1er, il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc tout ce qui a été fait par la parole. Donc si tout ce qui a été fait par la parole, donc pour que nos prières puissent être exaucées, il faut que nous mettions la parole en avant. Et dire mettre la parole en avant, on met qui en avant? Dieu. On met Dieu en avant. Donc c'est cela que Dieu veut, que nous puissions prier, mais prier dans la concision, que nous prions, que nous soyons concis dans la prière et précis dans nos prières. C'est-à-dire que cette dame, elle avait besoin de justice. Elle a insisté, malgré ce juge disait qu'il n'avait égard de personne, mais néanmoins lui a accordé justice. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit de ne pas nous inquiéter, car le corps, est-ce que la vie n'est pas plus importante que la nourriture? Ou le corps plus important que les vêtements? Ça veut dire qu'il ne faut pas demander des choses charnelles, mais il faut demander des choses spirituelles. Surtout. C'est très important. Si on veut que nos prières aient de l'efficacité, il faut s'asseoir dans la parole. Ok, c'est parce que Jésus nous a enseigné de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'était en cherchant Dieu d'abord, comme tu viens de dire, et en mettant Dieu d'abord. Et donc, nous élevons Dieu, nous glorifions Dieu, et après, nous pouvons demander ce que nous en avons besoin. Et donc, nous pouvons voir dans ces explications à la lumière de la parole de Dieu que et pour que nos prières soient exaucées, il faut premièrement élever Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas multiplier les vaines paroles. Et troisièmement, nous allons poser notre besoin, mais les besoins qui sont spirituels. Puisque si dans le verset 25, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter,
de ce que nous allons manger. Parce que Dieu sait qu'il vous a donné une bouche. Il sait que vous devriez manger. Il sait qu'il vous a donné un corps. Il sait que vous devriez vous habiller. Donc ces choses-là, ce sont des choses éphémères. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui demandons des choses qui nous attachent à lui. À bâtir une relation. Puisque le ministère de la réconciliation a été donné par Christ. Lorsque Christ est monté, qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous, il nous a réconciliés avec Christ. Dans Adam, on avait perdu la relation avec Dieu. Si Christ est venu, il a rétabli cette relation. Donc, les choses que nous devrions demander doivent concerner Christ, doivent concerner le ciel. C'est pourquoi on dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, si nos prières ne sont pas exaucées, nous sommes fautifs. C'est-à-dire, ensuite, il faut insister. Non seulement insister, mais insister dans quelque chose qui plaira à Dieu, en fait. Qui plaira à Dieu. Par exemple, si on a besoin de la sanctification, je viens de dire, eh bien, Seigneur, avec la parole de Dieu qui dit, Hébreux 12, et recherchons la paix avec Christ, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, il faut chercher la sanctification vie sanctifiée pour que nos prières soient exaucées. Donc, si notre vie ne plaît pas à Dieu, c'est normal que, puisque lorsqu'on a lu dans le psaume, cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu directement. Psaume 34, verset 16 nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Lorsque nous prenons le verset 18 qui nous dit, quand les justes crient, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est-à-dire que Dieu s'engage à entendre et à répondre à nos prières lorsque nos prières sont agréables à Dieu. Donc, si nos prières ne sont pas agréables à Dieu, c'est normal que nous ne trouvons pas réponse dans nos demandes. Donc, toujours est-il, il faut établir une relation intime avec Christ, avec Dieu, à travers la parole. Celui qui néglige la parole, sa prière n'aura point d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas quoi demander, il ne saura pas comment prier. C'est l'une des raisons que les disciples ont posé la question à Christ. Lorsque nous prions, comment devrions-nous prier? Et Christ a pris le temps de leur montrer dans Matthieu 6, verset 9, à continuer, comment qu'il faut s'adresser d'abord, adorer le Créateur pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, non pas parce qu'il te donne, mais parce qu'il t'a reconnu dans ta vie que Dieu est Dieu. Ok, d'accord, nous disons grand merci à notre frère Joseph Elias qui a répondu à cette question, pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous espérons que vous aurez des questions à nous poser et nous vous disons merci, à la prochaine.